Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver dans votre émission L'Instant Matin. Nous sommes au mois d'octobre et c'est Octobre Rose. Aujourd'hui, nous allons parler donc de ce mois de sensibilisation et surtout de prévention à propos du cancer du sein. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons une femme exceptionnelle qui a l'habitude d'être l'invitée des studios de Canal Algérie. C'est une battante, c'est une femme qui a jamais baissé les bras, qui sillonne tout le territoire national et bien entendu qui est la présidente de l'association Nord Doha. J'ai le plaisir de vous présenter Samia Ghasmi. Bonjour. Bonjour à vous et merci pour l'invitation fidèle. Merci. À l'association. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir. Donc, vous êtes une battante, comme je le disais. Vous êtes infatigable. Vous êtes toujours derrière... Debout. Voilà. Donc, derrière cette forte envie d'aller faire de la prévention et surtout de l'information à propos donc du cancer du sein. Nous sommes le mois d'octobre, bien entendu, Octobre Rose. Et c'est l'occasion d'en parler avec vous, Madame Ghasmi. Ça fait plus de 25 ans que vous êtes la présidente de l'association Nord Doha. C'est un travail de longue haleine au quotidien donc, que vous faites. Oui, bien sûr. Merci pour l'invitation, la fidélité à Nord Doha et à l'ensemble des membres, et surtout les professeurs et médecins qui sont toujours fidèles et autres. Donc l'association, elle est toujours là à répondre à toute personne qui l'invite pour la prévention et de faire bien sûr une éducation aux dames qui ne savent pas, c'est de se surveiller, de se contrôler et de connaître est-ce que dans la famille il y a eu un des cancers, une tante, une cousine, une maman. Ça c'est, vous savez, on dit que c'est héréditaire. Voilà. Donc il est important de garder toujours cette information et de la transmettre de génération à une autre. Oui, bien sûr, c'est de se connaître et bien sûr au-delà de certain âge, la femme elle commence à se palper les seins. Et bien sûr sur les aisselles et tout ça, elle est la première personne à se faire examiner. Très bien. Donc justement, c'est votre combat, on va dire vraiment, vous en faites, on va dire, une ligne de départ, c'est essayer de sensibiliser même les femmes les plus jeunes, donc essayer d'éduquer, donc que ça rentre dans la tradition, dans les mœurs des femmes, sûr. De se palper, donc de se palper les seins, sous les aisselles aussi, il faut que ça se fasse, on va dire, une fois en prenant leur bain. Par ailleurs, moi je voudrais bien aussi présenter l'équipe scientifique qui est composée de médecins oncologues et spécialistes en cancérologie, que je remercie à chaque fois qu'ils sont là, qui travaillent durant toute la semaine et puis les week-ends ils sont sur le terrain pour aussi continuer à faire le hassanat, si vous voulez, du bien faire. Par contre, bon, comme on parle Octobre Rose c'est toute l'année. Hein. Absolument. Octobre Rose, c'est pour marquer la date, pour faire découvrir et de faire passer le message à toutes les femmes, bien sûr que tout âge confondu. Donc voilà, il y a le problème qui se pose. Nous, on est dans la capitale, on est dans des grands wilayas et tout ça, mais on doit songer aux femmes qui habitent dans des zones reculées. Et justement, Nord Doha, c'est ce que... Voilà, nous on va, et voilà, Nord Doha, c'est dans des zones reculées. Et ces zones reculées, maintenant, ça fait une semaine que les médecins, avec composé tout du centre Pierre-Marie Curie, ils viennent de rentrer un peu du sud pour, bien sûr, la prise en charge, la découverte, l'éducation. Et bien sûr, on salue donc ces médecins qui font du bénévolat. Merci, donc la semaine, merci à vous. Et là, donc le week-end, ils consacrent du temps à aller donc, faire des examens donc, dans des régions. D'ailleurs, il y a une continuité jusqu'à fin. Mais nous, si on fait ces consultations diagnostiques précoces, c'est pas que le mois d'octobre. Nous, on commence du 1er janvier jusqu'à fin décembre. Voilà. Vous faites de la communication. Voilà, la communication, l'éducation. On a aussi des journées scientifiques, des médecins spécialistes oncologues qui font aux médecins généralistes à l'intérieur du pays. Ça. Et d'avoir des relations de travail. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils nous appellent et c'est les médecins spécialistes qui sont en relation avec eux pour éventuellement avancer le travail et la maladie. Qu'on découvre à temps. C'est meilleur. Voilà. Que de rester en retard. Et bon, je sors un peu du scientifique. Je voudrais dire aux femmes, ne faites jamais
ces soins de médicaux musulmans, musulmans. Je suis Hadja Bitullah, mais la science, c'est la maladie. Donc pas de médecine. Non, pas de médecine traditionnelle, Il vaut tout mieux ça. rester dans la médecine conventionnelle. Conventionnelle, c'est ce que vous voulez dire. Avancer à se soigner et se guérir. Voilà. Donc médecine traditionnelle à mettre de côté parce que le cancer est une maladie, il faut le silencieuse. dire, silencieuse, qui ne pardonne pas. Donc c'est pour ça que vous essayez toujours de rester dans la médecine conventionnelle et surtout dans le dépistage précoce. Donc Madame Ghasmi, vous essayez toujours de revenir sur ce point essentiel qui est le dépistage précoce. Précoce. On le dit, on le répète, le dépistage précoce donne des résultats extraordinaires puisqu'il y a eu énormément de réussite. Évidemment. Alors, pardon, pour le dépistage, c'est un peu sérieux. Le dépistage, ce sont des examens cliniques de radiologie, voilà. Et ceux qui se permettent et qui ont les moyens, ils peuvent aller faire une mammographie. Mais songeons à des personnes qui n'ont pas les moyens, qui ne connaissent pas, et quand elles arrivent un peu en retard. C'est ça. Le problème, si vraiment on peut avoir des mammographies, dans tous les centres, et que toutes ces femmes démunies fassent leur mammographie au-delà de l'âge, qui doivent se prendre en charge, bien sûr, par même d'un médecin généraliste. Madame, vous allez faire votre mammographie. Justement, il existe énormément de lieux où les femmes démunies peuvent donc faire ces mammographies gracieusement. Il y a énormément aussi d'associations qui aident donc ces femmes-là. Oui, les associations, d'accord, c'est bien, toutes les associations, je les félicite, mais que l'État aussi songe à faire à des personnes démunies avec un suivi médical et bien convaincu que c'est une personne démunie, elle a le droit de faire sa mammographie. Justement, elle n'a pas les moyens. Ça se fait à travers plusieurs ministères, donc c'est... Voilà, Inch'Allah. Ça, la chose c'est qui est primordiale. Au-delà de la femme, de l'âge qu'elle doit passer sa mammographie, même qu'elle fasse sa mammographie. Justement, ça se fait, donc c'est devenu très répandu, étant donné donc maintenant la mammographie est devenue, on va dire... la première des choses. Voilà, conseillée à partir de 40 ans. Voilà. Ce qui fait, c'est qu'il y a énormément de lieux, il y a énormément d'organismes qui font donc ces mammographies gracieusement. Inch'Allah, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Bien entendu, ensuite, les personnes qui peuvent le faire, elles le font, ils ont les moyens. Et qu'ils ont assuré, il n'y a pas de souci. Il faut le dire, il n'y a pas rien que les moyens donc, de faire une mammographie. Oui, éventuellement, il faut qu'il y ait cette éducation, il faut qu'il y ait cette prise de conscience. C'est en fait ça que vous essayez de combattre. C'est prévention. Alors là, comment on fait quand on sort en dehors? Il y a une équipe qui vient de rentrer, hein. Justement, oui, on en a parlé. Donc, 6 médecins qui sont partis, dans quelle région? Ils étaient à Sidi Aissa. Voilà, avec le professeur Dilam, qui est chirurgien en sénologie, et toutes les personnes, les canomas, c'est des médecins spécialistes en cancérologie et tout ça. Donc maintenant, on a fait tous ces examens. Nous, on laisse le travail. J'espère que le travail sera continuité. Une continuité de la surveillance et de connaître et de savoir. Et si on pouvait faire ça dans tout le territoire national, on est là, on répond, on est là, on est présent. Mais il y a parfois des endroits qui sont... Des endroits reculés, il faut dire que l'Algérie est un très grand pays. Comment elles peuvent faire leur mammographie? Il y a des femmes qui habitent la montagne. Elles sont un peu perdues. Mais elle va descendre là où elle habite pour aller faire une mammographie. Comment elle aura le rendez-vous? C'est dépassé, c'est submergé. Justement, tout ça, c'est un savoir et un programme. Un programme qui est important. Donc justement, dites-nous un petit peu comment fait l'association Nordouha donc pour ces personnes-là, donc ces femmes qui sont vraiment dans des endroits reculés. Comment vous arrivez à... Nous, on va vers ces femmes. Bon, il n'y a pas de problème, on vient de rentrer, on va sortir dans 2-3 jours aussi. On va aller suite. Nous avons beaucoup d'invitations de l'intérieur du pays, dans le sud et tout ça. D'accord. Mais on va y aller. Parfois, où il y a un hôpital, il y a une mammographie. D'accord. Mais imaginez-vous, là où il y a, si je pars à Janet, il y a l'hôpital, tout ça. Le plus proche. Mais il y a des femmes qui sont reculées de la ville de Janet. Il n'y a pas que Janet, il y a autres et tout ça. Bien entendu. Voilà. Et les personnes qui habitent dans ces endroits reculés, qu'est-ce qu'elles font? Elles se soignent avec des trucs médicinaux. Et c'est mauvais.
Absolument, il faut revenir toujours, Voilà. aussi de mettre l'accent sur ça. Donc, Voilà. Alors non, des remèdes de grand-mère ou les remèdes de grand-mère. naturels. Non, il est souhaitable aussi que dans des centres de soins, ou de faire des caravanes. C'est des caravanes, c'est à eux de partir. Voilà, absolument, Madame Gasmi, ça se fait. Donc ces caravanes existent, elles sillonnent un petit peu Elles sillonnent, tout oui. le territoire national. Je le Et sais, je voilà, le sais, ils le font. Mais il y a des autres qui ils sont un peu perdus, hein. absolument. Là où on a été, on aimerait bien que les choses s'améliorent encore mieux. Les choses s'améliorent, on le voit. Inch'Allah. Madame Non, non, Gasmi, ça va. Inch'Allah. Ça va. Pour le moment, les choses s'améliorent, alhamdoulilah. Mais parfois, vous savez, quand on demande à une personne de faire une mammographie, qu'elle n'a pas les moyens pour aller faire une mammographie, ça. Pourquoi ne pas songer à faire un programme aux femmes démunies Justement. qui Donc, n'ont pas les possibilités de faire une mammographie qui coûte cher et aller avoir un rendez-vous très loin, submergé. Là, c'est une solution Justement. souhaitable. justement, Madame Gasmi, donc la sensibilisation, l'importance de la sensibilisation. Et là, donc, si la personne, on va dire les femmes en général, n'ont pas déjà ce réflexe comme vous le dites, dans le bain, de palper, de se palper la poitrine ça, et oui, tout. ça, Donc, c'est il faut que ça l'éducation. rentre. Il faut que ça rentre dans les mœurs. Il faut que même les plus jeunes, il faut que les mamans en parlent à leurs filles. Oui. Donc dès leur plus jeune âge, que ça devienne une habitude, de façon à éviter tout ça, Madame Gasmi. De Donc, connaître. de connaître le dépistage précoce, comme je l'ai dit, ça peut donner des résultats extraordinaires. Ça, L'émission oui. de Être plus malin que la maladie. Absolument, être plus malin Voilà, que la maladie. Oui. Entre autres, qu'est-ce que je voulais aussi savoir, c'est bien aussi de passer le message à toutes les femmes, non seulement à la radio, à la télévision, des émissions, très souvent, de faire connaître à ces femmes, faites attention, se prendre en charge, demander est-ce que dans votre famille il y a eu un cancer du sein. C'est rare, ils disent que non, nous n'avons pas. Non, non. Il peut avoir une grand-mère, arrière-grand-mère, qui a eu un cancer du sein et la plus jeune des jeunes, elle aura un cancer du sein. On dit que c'est un peu héréditaire. Voilà. Et ne pas se dire que cette maladie apparaît à un certain âge. Donc c'est une erreur qui revient assez souvent. Non, moi je suis jeune. Non, on découvre. Généralement ça touche les personnes d'un certain âge. D'autres personnes. Absolument. Donc justement, Madame Gasmi, vous avez eu un cas il y a quelques années qui, on va dire, qui a fait le déclic pour cette sensibilisation. C'est donc une petite fille qui avait entre 12 et 13 ans. 12 ans. C'était la patiente pour Allah yarhamou, le professeur Bendib. Allah yarhamou. Oui, elle était au service, elle avait 12 ans, elle avait un cancer du sein. Voilà, donc Voilà. D'où l'importance, donc on a dit, de la prévention précoce. Oui, la prévention, on fait de notre mieux, mais il y a beaucoup d'associations maintenant. Tout le monde fait passer le message, tout le monde fait l'éducation, tout ça, mais attention, il ne faut pas oublier, il y aura une continuité. Très bien. Donc, Madame Gasmi, on va revenir donc sur cette continuité. Juste après le jingle, on continue ce débat avec Madame Gasmi. Matin, comme vous l'avez pu le constater. Je suis avec Madame Gasmi de retour. Donc, on parlait donc de prévention et surtout de dépistage précoce. Et cette initiative donc, que vous essayez d'instaurer, c'est que les mamans déjà demandent à leurs filles de se palper les seins. Il faut dire aussi que ce n'est pas une maladie qui est uniquement féminine, puisque quand même c'est assez rare. Mais il y a aussi donc des hommes qui ont un cancer du sein. Oui. Oui, un homme, il y a eu un homme qui a eu un cancer du sein. Voilà. Et il a été traité et suivi, bien sûr. Et ça, c'est certain. Très bien. Donc, on parlait tout à l'heure aussi donc, de la petite fille, Allah yarhamha, qui a été, on va dire, l'élément déclencheur qui a fait que vous accordez aujourd'hui une importance cruciale donc, au dépistage précoce et surtout à la communication, de communiquer. Alors là, il y a aussi le message que je dois passer aussi aux familles. Dans la famille, quand il y a quelqu'un qui a un cancer du sein, c'est de se prendre en charge, que ce soit la tante ou la cousine. Ça, c'est une prévention de se surveiller. On ne sait jamais, parce que ce cancer, on dit qu'il est malin. Il est silencieux. Absolument. Donc, il faut être plus malin que lui.
Voilà. Et c'est la chose la plus importante, ça ne coûte rien du tout quand la femme elle est dans la salle de bain, de se surveiller, de se palper et de se faire se connaître avec les bouts des doigts, sous les selles et sous le tour du sein, appuyer sur le bout du sein s'il n'y a pas quelque chose de méchant, de s'inquiétant. Ça, c'est une assurance. Et bien sûr, c'est bien de ne pas hésiter, même si ça peut être un petit ganglion ou même on va dire quelque chose d'anormal. Voilà, c'est une prévention à l'avance. Donc il vaut mieux aller, même si par exemple on soupçonne. Mais il y aura que, bien sûr, il n'y a rien d'inquiétant. Mais c'est de se prendre en charge avant que ça soit trop tard. Oui. En fait, c'est vrai qu'il y a très souvent comme ça des cas où les femmes, elles arrivent à un stade avancé parce qu'elles pensaient que c'était juste, on va dire, et puis, un petit ganglion. Un petit ganglion, et puis ils commencent à faire des soins médicaux de charlatans. Excusez-moi. En fait, elles ont tendance, excusez-moi de le dire, à banaliser. Non, mais écoutez, non, mais aussi, on doit penser à la femme. Peut-être qu'elle n'a pas les moyens de faire une mammographie et que son mari n'est pas assuré. En fait, bon, maintenant avec la carte Chifa, même les oui, la carte Chifa, d'accord, mais les rendez-vous sont un peu loin. Voilà. Voilà, c'est le programme, c'est-à-dire la continuité. Voilà, et le suivi. Ça sera pour tout le monde, Inch'Allah. Donc, ne pas banaliser, Madame Gassmi. Donc, la moindre petite anomalie qu'on peut trouver sur la poitrine, ne pas du tout banaliser. Même ici, il faut se surveiller s'il n'y a pas de... D'accord, donc même au niveau du cou. Voilà, on fait voilà, prendre le sein, appuyer s'il n'y a pas de sang ou là, ça c'est tout ça. On peut le faire debout, on peut le faire aussi allongé sur le dos. Allongé sur le dos, très bien. Ça c'est bien. Il y a autre chose que je dis, c'est que de se faire palper elle-même, c'est mieux. Et elle pourra bien, mais se palper bien comme il faut. Je vais palper de se surveiller et de dire non. Inch'Allah, mais qu'on Inch'Allah. Inch'Allah, donc, Madame Gassmi, on sait très bien maintenant comment, on ne cesse de le dire, hein, c'est peut-être que le téléspectateur a l'impression qu'on se répète, mais en fait on fait exprès de se répéter et dire que c'est une maladie, si on la découvre très précocement, c'est une maladie qui guérit très bien. Donc vous voyez de plus en plus comme ça, quand on dit on va être malin plus qu'il lui le plus malin. On va être plus malin que la maladie. Oui. Voilà. Très bien. Donc l'association Nour ad-Duha, donc pendant ce mois-là, on va dire active un peu plus. Vous êtes active toute l'année, on le dit. Mais pour le mois d'octobre, vous avez un programme précis pour ce mois-ci? Bon, alors, on a beaucoup de sorties sur le sud. D'accord, sur le sud algérien. Oui, sur le sud algérien. Et on a fait aussi dans des endroits où les dames venaient, on les a invitées. C'est de savoir et toujours répéter, de se prendre en charge avant que ça soit trop tard. Ça c'est de pousser la femme à se surveiller. Non, vous savez, nous, la femme, quand elle est surtout à la maison, oh, je suis bien, je suis... mais on sent, une fois qu'on se rencontre, il est déjà là, Alors, c'est pour cela, la prévention, elle est très... C'est l'éducation qui est plus importante. Donc, dans votre association aussi, vous avez des médecins bénévoles. Il y a aussi, entre autres, mis à part les médecins, il y a aussi de généreux donateurs, puisque vous avez un appartement au niveau de l'Alger Centre. Oui, j'ai un appartement de 16 lits. Alors, c'est des malades qui viennent de l'intérieur, et une prise en charge complète, repas, petit déjeuner le soir. Ils ont une salle de bain, et je remercie les donateurs qui nous l'ont donné. J'essaie de remercier les donateurs. Voilà, les donateurs, vraiment les généreux. Je remercie tout l'ensemble de l'association, les membres, les professeurs, les médecins qui sont fidèles à l'association et qui font beaucoup de choses. On a des professeurs qui font même parfois des examens à la maison d'accueil. D'accord. Voyez. Et non seulement on prend le malade et l'accompagnateur. Il y a aussi le problème d'hématologie. C'est pas aujourd'hui dont on parle d'hématologie. Nous recevons beaucoup de malades de l'hématologie qui sont dans des cas avancés. Voilà. Donc on va rester sur le sein. Non, pas sur le sein, donc sur ce lieu qui est à Alger Centre. C'est un généreux donateur qui a mis à votre disposition cet appartement de 250 mètres carrés. 250 mètres carrés. Vous avez 16 lits. 16 lits. Donc qui bénéficie donc de ce lieu, qui peut venir? Alors, tous les malades cancéreux.
Je ne fais pas de différence. Bien entendu, donc avec les personnes qui les accompagnent? Ah ben évidemment. Voilà. Prise en charge complète. Très bien. Voilà. D'accord. Voilà. Et au niveau des donateurs, vous recevez beaucoup de dons de personnes? Ben, je remercie ceux qui pensent à l'association et le donateur le plus important. On gardera. Non, le donateur le plus important, c'est Allah al-Ali Karim. Subhanahu, bien entendu. Voilà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, et bien entendu tous ces généreux donateurs qui sont sensibles à la souffrance des autres. Donc tout le monde met du sien, que ce soit l'État algérien avec tous les établissements. J'ai beaucoup d'enfants d'hématologie qui ont un grand problème de cancer. En fait, c'est l'affaire de tous. On a besoin de l'aide de tout le monde. Tout le monde doit répondre présent, n'est-ce pas? Inch'Allah. 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 Voilà. Merci beaucoup, Madame Guesmi. C'était un plaisir de vous recevoir. En tout cas, je vous dis, continuez avec toute cette énergie que vous avez. Merci. Et surtout, on remercie aussi toute l'équipe, toutes les personnes qui vous aident de près ou de loin. Merci encore. Moi aussi, je remercie Canal Algérie qui sont fidèles à notre Doha, l'ensemble de Canal Algérie, de Monsieur le PDG, au premier qui est devant la porte, tout le monde, l'ensemble, tous les personnels. Merci à vous et tout, d'Allah al-Ali Karim, il vous rendra. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup, Madame Guesmi. Bonne continuation. Merci. Voilà, on arrive à la fin de l'instant matin. C'était un plaisir de vous accompagner. Donc, on a parlé du cancer du sein et surtout du dépistage précoce. Merci de votre attention. Restez toujours sur les programmes de Canal Algérie.